twitwararika amagara y'ababyeyi n'ibibondo. En 2020, au niveau mondial, environ 287 000 femmes sont décédées pendant, après une grossesse ou pendant un accouchement. La plupart de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires où les facilités d'assistance pendant l'accouchement sont faibles. Au Burundi, la population la plus menacée par les maladies, c'est-à-dire enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes ou allaitantes qui accouchent en milieu de soins, ont accès gratuitement aux soins de santé depuis 2006. Cette politique de gratuité des soins a été couplée à l'approche de financement basée sur la performance, FBP. La réforme de financement basée sur la performance couplée à la gratuité des soins a commencé en 2006 avec la mesure présidentielle qui a institué la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. C'était dans l'objectif d'améliorer l'état de santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né au vu de la forte charge de morbimortalité maternelle, néonatale et infantile. Alors, lors de la mise en œuvre, il y a eu bien sûr des difficultés, notamment le retard de paiement des prestations d'information sanitaire, ainsi qu'une charge de travail élevée qui a engendré la démotivation du personnel au niveau des formations sanitaires. Alors, pour faire face à ces difficultés, en 2006, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et ses partenaires ont élaboré une politique nationale de contre-étoilisation, ce qu'on a donc appelé le financement basé sur la performance. Cette réforme de gratuité vise les enfants de moins de 5 ans dont les parents ne sont pas des salariés du secteur formel, de nationalité burundaise qui résident sur le territoire burundais, autant que donc, les soins qui sont offerts respectent les mesures d'application de la gratuité des soins. Ce sont aussi les femmes enceintes qui reçoivent les soins liés à l'accouchement, qui sont aussi de nationalité burundaise et qui résident sur le territoire burundais. Cette mesure a diminué considérablement les taux de mortalité de ces deux groupes cibles. Aussi, cette gratuité a amélioré la couverture vaccinale au Burundi, bien que celle-ci était déjà parmi les plus hautes de l'Afrique subsaharienne. Au niveau de la clinique Prince Louis Rwagasore, par exemple, n'office que pour ces 9 mois de l'année 2023, on a eu 1678 accouchements dans les 9 mois, et avec 1678 césariennes également. Vous voyez que c'est un chiffre énorme. Et je sais qu'avant la politique de gratuité des soins, on ne pouvait pas avoir un chiffre élevé comme ça de femmes qui viennent accoucher en milieu de soins. Mais aussi les enfants de moins de 5 ans, on reçoit à la clinique Prince Louis Rwagasore en moyenne 1200 consultations pour les enfants de moins de 5 ans chaque mois. Donc une moyenne mensuelle. Et aussi, le taux de décès a diminué avec justement cette politique de gratuité de soins. On sait que avant, dans les années 2010, on avait plus de 500 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, alors qu'aujourd'hui, on est autour de 334 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et il y a une évolution positive. Soulignons que l'Union européenne finance à hauteur de 124,5 millions d'euros la politique gratuité des soins au Burundi à travers le programme UE PASS FBP. Ce dernier est le fruit de la coopération entre l'Union européenne et la République du Burundi suite à un accord de financement à travers la convention de financement signée entre la délégation de l'Union européenne et le gouvernement du Burundi depuis 2010. Au financement de l'Union européenne s'ajoutent d'autres partenaires, comme la Banque mondiale et la KfW, une institution allemande. Twitwararika amagara y'ababyeyi n'ibibondo.